Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport, le talk est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels, c'est le programme de l'émission. 4 chroniqueurs sont en plateau aujourd'hui, tels des gladiateurs, ils sont prêts à en découdre dans l'arène. Présentation de la Team 78 en musique. On commence à droite, c'est le Spartacus du cyclisme yvinois, il a le vélo dans le sang, il a été champion d'Europe de cyclisme sur piste Masters et vice-champion du monde. Il aime également les sports extrêmes. Yann Dujarier est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Yann, vous allez bien? Très bien. Alors vous avez eu une émission d'absence? Une émission d'absence. Pour cause professionnelle, il faut bien travailler. Il faut bien travailler un petit peu. Bon, on est ravis de vous retrouver en tout cas aujourd'hui. Moi aussi, avec plaisir. On passe au deuxième gladiateur, musique. Il est l'entraîneur de l'équipe senior du club de rugby de Plaisir. Il est un peu triste aujourd'hui car son club a été éliminé des playoffs contre Antony. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Jean-Miss. De même. Ça va? Pas trop triste? Ça va un petit peu triste pour le club, mais je tiens à faire remarquer que contrairement à certaines de mes amis chroniqueurs, je ne me suis pas échappé. D'accord. Vous pensez sûrement à Alexandre Taillefer qui est là Je sur l'ai les pas autres si- je émissions, l'ai- qui est On n'a pas cité entraîneur le nom. du handball à Versailles. On repasse à droite, musique. Il est le président de l'étoile sportive de Trappes. Il s'est proposé pour remettre la Coupe d'Europe pendant l'Euro, vu que Michel Platini a quelques ennuis avec la justice. Mustapha Larbaoui nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Alors, c'est une rumeur de remettre la Coupe d'Europe à l'équipe de France, par exemple, le 10 juillet prochain, pendant l'Euro? Ouais, c'est qu'une rumeur. C'est qu'une rumeur. Je le confirme. Je confirme. Une rumeur trappiste. Un petit mot sur Michel Platini? Non, je voudrais surtout parler des gladiateurs qui sont sur le plateau, parce que là, on a mélangé les catégories quand même. Hein. Je ne vais pas dire, mais j'ai vu quelques carrures impressionnantes en attendant de tourner le dos. Bon, ils ne sont pas bien méchants. Ils sont sympas. On termine ce tour de table à gauche, musique. Il est nouveau sur ce talk, c'est un fou de sport US. Il est d'ailleurs président des Templiers d'Elancourt, l'une des meilleures équipes de France. Comment vous sentez-vous, Georges Agostino, pour cette première? Parfaitement bien. Vous avez préparé l'émission? Du tout. On verra ça. On verra ça. On va passer maintenant donc au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball féminin et de la descente de Montigny-Bretonneux en National 2. Nous allons parler de BMX et des JO, mais tout de suite, nous allons parler de Plaisir, le club de rugby de Plaisir. Coup de projecteur donc sur le rugby. Plaisir sort par la petite porte des playoffs de Fédéral 3. Après avoir perdu le premier match sur le terrain d'Antony le dimanche 1er mai 11-10, les Plaisirois ont été éliminés sur leur terrain ce week-end. Les Yvelinois se sont inclinés 22-17 au terme d'un match à suspense devant plus de 600 spectateurs. On écoute le vice-capitaine de l'équipe. Comme au match aller, on a fait pas mal d'erreurs. Je pense qu'il y a des moments clés du match où on doit marquer, on marque pas. On fait des erreurs individuelles, collectives, de choix tactiques. Antony, c'est une belle équipe, ils ont réussi à exploiter tout ça. Et voilà, je pense que sur les deux matchs, peut-être qu'ils méritent plus de monter, mais c'est une grande déception. Bon, je le rappelle, Plaisir a fini deuxième de sa poule. Plaisir était en Fédéral 2 l'année dernière. Est-ce que c'est une surprise de voir Plaisir se faire éliminer? Vous votez oui ou non? Jean? Georges? Surprise, donc non. Non, c'est pas une surprise. Bon, On va commencer, on m'a dit. on va commencer. Bon, Jean, on vous laisse vous expliquer avant. M'expliquer une surprise. Il faut savoir quand même que le championnat, donc c'est les phases de poule. Les 4 premiers sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France et qu'il faut passer les 2 premiers tours en match aller-retour pour prétendre à monter à l'étage supérieur qui est la Fédérale 2 en l'occurrence. On a fini deuxième de poule, un poil de Ris-Orangis. Finissant deuxième, le calendrier n'est pas le même, forcément. Et on a pris Antony, où je savais pertinemment qu'Antony, ce serait très dur, dans la mesure où c'est une équipe qui nous ressemble, qui est très proche de nous. Les résultats sont là. Ils ont gagné. Il n'y a absolument rien à dire sur leur victoire. On aurait pu très bien gagner et il n'y avait rien à dire non plus. 2 équipes très très proches et un match de rugby, c'est un match de rugby. C'est comme dans tous les sports. Il faut un perdant, il faut un vainqueur. Cette fois-ci, c'est nous qui avons perdu. Après, tout remettre en question. Monter, c'est pas évident. C'est pas évident, notamment parce qu'il y a quand même ces playoffs où après, ces playoffs, ces phases finales où nous rencontrons les grosses équipes se rencontrent, quoi. Donc, logique. Il n'y a pas de logique dans le sport. Hein. On n'a pas fait exprès de perdre. On était tous là pour gagner, mais c'est la logique du sport, par contre. Mustapha?
Une équipe qui domine finalement avec Ris-Orangis sa poule et qui se fait éliminer, c'est une surprise selon vous? Alors, moi je l'ai exprimé comme ça, c'est pas une surprise. Mais en même temps, c'est le fait qu'on dise que c'est une surprise, ça prouve bien qu'on attendait quand même autre chose comme résultat. Donc c'est pas une surprise qu'à un moment donné, il y a une logique, ça vient d'être rappelé, une logique, il y a une logique dans le sport, surtout quand c'est sur un championnat, ça dure, il y a des allers-retours, il y a quand même une... plutôt que de ce qu'on voit dans une coupe, ou lorsque ça se joue sur un match, on peut avoir des surprises. À un moment donné, sur un championnat, c'est un petit peu différent. Mais ce que j'aime, c'est qu'on puisse dire justement de plaisir, c'est une surprise. Auquel cas, on aurait pu avoir tout à fait l'inverse. Effectivement, Anthony a fait ce qu'il fallait, mais plaisir ne démérite pas. C'était l'an dernier en Fédéral 2. En Fédéral 2. Moi j'ai presque... À la limite, ce qui n'aurait pas été une surprise non plus, c'est que souvent quand on descend de haut, finalement, c'est déjà de pouvoir se maintenir sur la marche, sur le podium. On a vu d'autres équipes tomber du haut niveau et tomber vraiment très bas, parce que c'est à la fois un problème d'organisation interne et en même temps un problème de coaching. Après, là, pour le coup, ils finissent sur le podium. Le fait même de se poser la question de savoir si c'était une surprise est déjà la bonne surprise de l'année. non mais après c'est à notre décharge quand même. C'est que notre poule était peut-être un petit peu trop facile, entre guillemets. Il n'y avait pas assez d'équipes. Il n'y avait pas assez d'adversité. Voilà, assez d'équipes d'un bon niveau, et notamment la préparation pour la phase finale, où le calendrier, c'est le calendrier qui veut ça. Les 3 derniers matchs, avant les matchs de phase finale, on a joué les 3 derniers de la poule. Donc ça ne nous a pas du tout favorisé pour préparer vraiment les phases finales, parce que l'opposition, on a mis à chaque fois... Vous étiez trop dans le confort peut-être dans cette poule? Trop dans le confort. Il est difficile de maintenir un groupe à un bon niveau lorsqu'on n'a pas l'adversité en face qui répond. Et ça, c'est pas snober les autres clubs, c'est pas ça. C'est le résultat qui est là. C'est les 3 derniers de poule, on joue les 3 derniers de poule, les 3 derniers matchs de phase finale, de phase aller, enfin de phase retour, pardon, de phase de qualification. Et forcément après, pour la préparation d'un match d'un bon niveau, c'est pas la meilleure préparation qu'on puisse faire. Et vous auriez préféré peut-être aller dans la poule d'Anthony, du coup? Être dans la poule d'Anthony? Être dans la poule d'Anthony, ce qui est certain, c'est qu'eux avaient une poule avec un petit peu plus d'équipes, au moins les 5-6 premières équipes qui étaient dans un mouchoir de poche et qui rivalisaient. Nous, vous l'avez dit tout à l'heure, mis à part Ris et nous, où on s'est battu pour la première place, après, derrière, de mémoire, je crois que le 3e, ils sont à 20 points. Quoi. Le 3e, c'est Marc-en-Barreuil, ils sont à 20 points. Donc il y a un fossé. Alors que dans l'autre poule, effectivement, les 6 premières équipes, au moins les 6 premières équipes, étaient quand même un petit peu plus serrées. Et donc il y a un peu plus de compétition et de préparation. C'est le syndrome du PSG. C'est le syndrome du PSG, je l'avais dit autour de cette table. Je l'avais dit autour de cette table. Le PSG a perdu parce que le championnat était faible et qu'ils se sont retrouvés en Coupe d'Europe avec de grosses équipes. Et c'est souvent compliqué pour aller dans ton sens. Dans votre sens. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage avec le rugby, c'est justement ces finales, ces phases de play-off. C'est-à-dire qu'on joue... ce qui joue à la main. Non, c'est qu'on joue toute la saison pour aller chercher une place dans le classement. Tout le monde se rencontre. Et au final, on peut finir premier de sa poule et derrière ne pas monter. Et je trouve ça un peu dommage. Ça veut dire qu'on joue toute l'année, ça sert à rien. Et puis derrière, on va jouer la coupe. Il faut se qualifier quand même. Tu joues pour ça sert à rien, c'est ça. C'est vrai que c'est un mélange de championnat et de coupe. Des championnats et de coupe. Parce qu'après, il y a des matchs couperés qui sont en match aller-retour et sur lesquels on peut sauter. Dans une autre problématique, et là j'en fais partie, moi, c'est la génération où le rugby, c'est les phases finales. C'est que même regarde en top 14. En top 14, C'est aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent pour que le premier, comme la Pro D2, le premier, à l'issue du championnat, le premier, il est champion de France. Bon, mais au rugby, si on enlève cette culture des phases finales, c'est plus le même. Non, mais c'est plus le même. Et là, j'en fais partie. Georges, je trouve ça formidable. Genre, justement, vous avez le même problème finalement. Oui, on est en phase finale. Vous avez le même problème en football américain. Et quand je dis qu'il n'y a pas de surprise, c'est qu'en play-off, généralement, on retrouve les meilleurs clubs. Anthony était 3e, c'est ça? Troisième, Vous étiez 2e. Bon, voilà, c'était pas une grosse surprise que l'avant-dernier vous batte, etc. Les play-offs, par définition, il n'y a pas de surprise parce qu'on retrouve les meilleurs clubs français. Enfin, français, du moins de. Si, français. C'est le mixte championnat où là, pour moi, il n'y a pas de surprise. Normalement, le SUC a vraiment bien bossé toute l'année. Sauf que c'est ce mixte coupe championnat qui fait qu'à la fin. Là, du coup, il y a une frustration. Alors qu'en finissant 2e de votre championnat, ils le savent à l'avance. Vous auriez pu être satisfait de la saison. Mais ils le savent. C'est ça que je veux dire. On le sait. Ils le savent à l'avance. Ça fait partie. Puis moi, encore une fois, même moi, tu m'enlèves les phases finales. C'est plus pareil. La saison n'est plus la même. Juste une petite parenthèse quand même sur notre équipe réserve.
elle est encore qualifiée. Ils ont battu vaillamment Antony. Donc il y a un bon vivier. La même équipe. Antony qui, eux, avait fini premier de poule avec 10 points d'avance. Nous, on avait fini que 4e. Et notre réserve a battu Antony 13-9 et jouera donc les 16e de finale dimanche contre Évreux. C'est pour ça que les footballeurs sont beaucoup plus valeureux, parce qu'ils font la Coupe de France depuis le début, le championnat depuis le début. Mustapha, vous prêchez pour votre paroisse. 2 saisons et ils finissent premiers quand c'est le PSG en Coupe de France et en championnat de France. Ils arrivent les footballeurs C'est pas tous en de même Ligue temps, 1 pas tous en même temps. arrivent en Coupe de France une fois que le crémage a été On fait. fait Ils tous font les pas matchs. tous les matchs depuis le début. Je parle du Ils arrivent premier. au 8e tour. Je parle du premier qui est premier au championnat. et Vous qui vous est écartez, premier à en coupe. Mustapha, vous vous écartez. Tout. Vous vous Je écartez. crois que c'est parce qu'il a vu qu'il y avait très peu de football dans le programme et du coup il en rajoute, c'est pour ça. Prochaine question, est-ce qu'il y a un coupable finalement dans cette On peut parler de élimination? Platini maintenant? Je sais que On peut l'entraîneur... parler de Platini tout de On va- suite. Je voudrais qu'on- C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. parle Pas, de pas coupable tout de suite. Coupable, allez-y. Pardon. Non, je sais pas. Vous m'avez demandé tout à l'heure si on pouvait parler de Platini. Non, on peut peut-être plus tard en Pardon. émission. Est-ce qu'il y a un coupable sur cette élimination? attendez, En mais sachant je vais répondre. que l'entraîneur de plaisir est en face de Je nous. vais répondre. Non, Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Non, Moi, j'avais regardé, Pas tous en même temps. Non, il y a un responsable, il n'y a pas de coupable. J'ai regardé les résultats du match, enfin le score du match, on voit bien que ça a été 2 matchs très serrés. Donc voilà, ça joue à un détail. Il n'y a pas de coupable. Juste pour dire effectivement, on perd le match quand même sur un contre dans nos 22 mètres. On est contré sur un coup de pied de dégagement, un essai transformé, 7 points. Et on perd le match là-dessus. Et au match aller, on rate une pénalité 20 mètres face au poteau. Mais après, encore une fois, Antony n'a pas démérité. Et surtout, c'est une belle équipe. Et je leur souhaite bon courage. Juste une petite chose, je fais partie des entraîneurs. C'est pas un responsable qu'il y a, c'est l'ensemble du groupe est responsable. Et quand je dis l'ensemble, je m'y associe, ainsi que Frédéric Jardet qui entraîne avec moi. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux joueurs. C'est pas un tel ou les joueurs ou les entraîneurs. C'est le groupe. C'est le groupe et c'est quelque part aussi le club. Voilà. Donc il faut que toutes cette défaite-là nous serve pour la saison prochaine. Et ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs. Et on a commencé à y travailler. Moi, j'avais une question aussi avant de venir. C'est l'objectif du club en début de saison, c'était quoi? C'était la remontée en Fédéral 2. D'accord. Ok. C'était la remontée en Fédéral 2. Donc vous êtes déçu. Yes. Oui, tout à fait. Et vous aviez l'effectif pour aller en Fédéral 2? Mais forcément, puisque on perd c'est vraiment d'un détail, on perd ce match de play-off et le prochain c'est les 2 matchs aller-retour pour la montée. Donc on s'approche de très près. J'aurais bien sûr aimé aller rivaliser avec Auxerre. On ne s'est pas donné les moyens, mais on est très proche. Donc on avait les moyens, tout à fait. Rugbystiquement, on avait les moyens. Après cette page rugby, on passe au handball et ça ne va pas très bien pour les féminines de Montigny-Bretonneux. Montigny-Bretonneux va descendre en National 2. Les joueuses coachées par Bruno Philippe se sont lourdement inclinées à domicile contre Saint-Grégoire Rennes Métropole. Le score 39-18 pour les Bretonnes. Au classement, Montigny toujours dernier du classement avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 16 défaites depuis le début de la saison. Quelles sont vos réactions par rapport à cette élimination? Quelles sont vos réactions avant de passer au débat? Logique. C'est logique pour vous, Yann? Elles sont pas au niveau depuis le début de la saison. Voilà, 3 victoires, tartine de défaites. Oui, comme je le disais, 3 victoires, 1 nul et 16 défaites. Voilà, donc il y a un moment où on ne peut pas combattre face à la fatalité. On peut en faire ce qu'on veut. Clairement, on est à l'opposé de ce dont on parlait tout à l'heure dans le rugby. Là, pour le coup, c'est le championnat qui a parlé. 16 défaites. Voilà. La messe est dite, si je peux me permettre. La messe est dite, Jean? Pour moi, elle n'était pas à la hauteur de cette division, tout simplement. Donc des fois, il faut savoir. C'est quoi? Après, il faut voir. Il faut savoir un petit peu quelle est Elle voulait se maintenir. Elle voulait Elle voulait se maintenir. Bon, C'était la première fois depuis 10 ans qu'elle n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc, donc faut se servir de cette expérience et puis pour ne pas recommettre les mêmes erreurs l'année prochaine. Et quelquefois, faire la remontée. Va falloir faire table rase de cette saison, se dire on s'est raté et puis quelquefois pour un club sportif, de sport collectif, il vaut mieux des fois être grand chez les petits que petit chez les grands. Parce que l'accumulation des défaites fait que l'ambiance n'y est plus et c'est la spirale. Et souvent, une division en moins, quand on joue les hauts de tableau,
ben, le climat n'est pas le même dans un club. Voilà, vous me faites une belle transition. Jean, parce que vaut-il mieux être une équipe de bas de classement en National 1 ou une équipe du haut du classement en National 2? Vous votez. Vous êtes plus partant pour haut du classement. Vert, c'est pour le bas du classement. Et rouge, c'est pour le haut du classement dans une division en dessous. Vous votez. Haut du classement. Ah bah là, Attendez, c'est quand même relativement simple. On est sur du sport amateur. On est d'accord, c'est pas des pros. Je vous mets Pas en le défi. papa Je vous mets en défi contre vous, Georges. Allez-y. Allez. Je commence. Premier Donc, défi. Premier duel, pardon. Premier duel. Je l'ai bien reçu. je suis d'accord avec vous. Allez-y. Ouais, d'accord. Allez-y. On est déjà 2 contre 2. C'était quoi la question? Voilà. Petit chez les grands, grand chez les petits. Oui. Je dirais qu'effectivement, être plusieurs saisons, plusieurs années en bas du classement, se battre avec la peur de descendre est toujours pénible. Les 16 défaites, j'imagine que le moral des troupes n'était pas terrible. Donc il vaut mieux effectivement descendre pour repartir, reconstruire, parce que le moral de ces joueuses-là, on prend un coup. Si on veut renouveler son effectif et garder ses meilleurs éléments, il vaut mieux repartir. À titre personnel, au Templiers, on l'a fait à plusieurs reprises, on va peut-être le refaire cette année. Donc, bien sûr, redescendre, un petit coup de fouet, et ça repart l'année d'après, et puis voilà. Par contre, il ne faut pas la spirale des défaites, etc., et se retrouver en 4e division, et là, c'est très très dur. Mais redescendre d'une division pour se refaire la cerise, bien sûr. Yann. Pas grand-chose à dire. Si. On a toujours un petit peu. Il va trouver. Moi, je pense qu'on parle de sport amateur. Ils ne sont pas, voilà, ils sont pas payés pour ça. Donc, il faut que le sport reste un plaisir avant tout. Et quand on va sur les terrains, quand on va retrouver les copines ou les copains le week-end et que on sait qu'on va prendre une rouste, on prend plus de plaisir. Donc, pour moi, en effet, il vaut mieux être dans une division inférieure et être là pour soit viser la montée, soit être dans la tête du classement, plutôt que se prendre des roustes tous les week-ends, tout simplement. En sachant que Montigny finissait régulièrement 4, 5e, 6e, voire 3e du classement à chaque fois depuis 10 ans en National 2. Bien sûr, Voilà. un effet générationnel, sûrement un effet de génération. Non, Mustapha, t'as déjà le bouton. Vous pouvez trancher, Mustapha. J'aurais pu- Qui a Non, raison? On est d'accord. Il vaut mieux être petit chez les grands que l'inverse. Petit chez les grands que Ouais. chez les grands. Ouais, il vaut mieux être dans la. Voilà, je préférais ne pas descendre et me maintenir en division supérieure, quitte à être dans le peloton en queue de peloton, pardon. Pour une raison simple, c'est que c'est vrai que ça reste un plaisir, on le dira jamais assez, mais c'est aussi de la compétition. Et la compétition, moi, je préfère jouer toujours avec des adversaires de meilleur niveau, de meilleure facture, que l'inverse. On a entendu tout à l'heure Plaisir dire, finalement, on a joué qu'avec des gens qui étaient moins forts, et on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas suffisamment d'entraînement. J'ai même parlé du PSG au plus haut niveau. Donc je préférerais jouer moins. Il y a plus de Rester plaisir. en PH. Il y a plus de plaisir peut-être également à jouer Oui, avec bien des sûr. équipes Oui, de son parce niveau. que n'oublions jamais que quand on fait un match contre un adversaire, cet adversaire a quasiment une obligation, et une obligation réciproque, c'est de me donner mon niveau. Donc quand je vais jouer avec quelqu'un qui est meilleur que moi, je sais où j'en suis. Si je suis le premier d'une poule inférieure, finalement, tous ceux qui sont derrière moi viennent juste m'expliquer que je suis le meilleur. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais pas parler. Parce que- je vais finir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de toujours m'améliorer. Et donc, je préfère jouer avec Ouais, mais- une poule au-dessus, avec des gens qui vont me demander une exigence supplémentaire, parce que ça fait partie de la formation. C'est très pédagogique que de continuer à apprendre. Si c'est pour tout le temps gagner mes matchs, bon. Non, c'est pas une question. Genre, Donc on est d'accord. Allez-y. Non, c'est pas une question de tout le temps gagner. C'est pas une question de tout le temps gagner. Mais là, je pense que toi, tu réagis en tant que footballeur. Et au foot, oui. Si. Non, mais peut-être. parce que là, moi, le handball est un sport quand même qui est assez proche, par exemple, du rugby. Il y a du contact. Il y a quand même du contact. Je peux t'assurer quand même que les filles, là, en prenant tous les dimanches 20 points dans la gamelle minimum, et des filles qui sont peut-être 2 fois plus vite, 2 fois plus gaillardes et 2 fois plus... eh bien, je peux te dire que moralement, c'est Elles peut-être... prennent pas du plaisir. Tu peux pas prendre du plaisir, c'est pas possible. Sauf On que peut la pas prendre de question, plaisir. c'était en général. Donc, j'ai pas entendu que c'était Non, mais uniquement non, basé parlez sur du le hand, handball, le parlez du rugby. handball, non. En règle générale, N'essaie pas j'ai de retomber besoin d'un sur- adversaire Là, pour me c'était faire du handball. progresser. Pas tous Non, là, en même c'était temps. du handball. C'était du handball. Et en handball, je pense pas qu'elles aient pris du Peut-être, plaisir ouais, peut-être. à prendre des roustes tous les dimanches. Mais si, L'adversaire te tourne autour. Voilà. mais si, Voilà. mais si. Non. Et vous leur conseillez du coup, Jean, de rester en National 2 quelques années encore, de reconstruire une Continue à équipe descendre. Non, Mais si, continue à de descendre, ce reconstruire. sera plus facile. ou éventuellement de de se- remonter dès l'année prochaine? Ah, mais mais continue à justement, descendre. de se servir justement de cette expérience, cette dure expérience, peut-être pour dire qu'est-ce qui nous a manqué, quel poste il nous a manqué,
pour vraiment, Sans descendre. au moment rester là. Est-ce que vraiment on a trop de joueuses qui ne sont pas au niveau? Est-ce qu'il nous en manque juste 2-3? Il y a certainement le côté technique des entraîneurs de ce club qui fait que ils peuvent savoir si ils peuvent vraiment, en allant chercher 2-3 joueuses, se maintenir ou pas. Ça n'a pas de sens. Mustapha. Descendre, c'est une marche toujours compliquée psychologiquement pour remonter. Donc il vaut mieux rester dans sa catégorie, quitte à être, mais là, elles n'ont pas le en choix, bas. elles n'ont pas le Je choix. parle en général. Oui, mais Encore elles une n'ont fois, pas la le choix, question hein. c'est, dans le sport, vaut mieux être petit chez les grands ou grand chez les petits? Je veux bien parler général. Maintenant, s'il faut qu'on s'arrête que sur le hand, je suis pas qualifié. Je suis pas qualifié pour parler hand. Il ne faut pas oublier que pendant plusieurs années, Mais elles étaient autour de la 3, 4, 5e place. Quelle est dans la leur- question, en National 2. Michael, en Elles sont général ou remontées. hand? La question, là, c'est en général. Là, c'est Ah, en général. voilà. Mais par contre, on se réfère forcément Bon, par rapport à alors, Montigny. en général, je continue à penser la même chose. En particulier pour le hand, je suis pas qualifié. Après, je suis assez d'accord que la spirale négative, c'est Ah pas oui. top. Et à vaincre sans oui. péril, on triomphe triomphe sans gloire. Ça sera le mot de la On est fin d'accord. pour Yann. Donc, après cette page coup de projecteur, on passe maintenant à la chronique J'aime, j'aime pas de Basile Régoli. Notre chroniqueur Basile Régoli nous présente ses tops et ses flops du week-end à chaque émission. Alors aujourd'hui, Basile n'est pas présent sur ce plateau. Il est puni, il a donné trop de mauvais pronostics sur les dernières émissions. Il devait prendre exemple sur vous, par exemple, Jean-Miss, qui avait un parcours quasiment sans faute sur les dernières émissions. Voilà, on écoute son premier J'aime, il concerne le volleyball. J'aime la belle saison de l'équipe masculine de volley de Plaisir-Villepreux. Les Plaisirois évoluent en pré-national et ont pour objectif de remonter au niveau national, en National 3, là où ils jouaient il y a 4 ans. Ils ont terminé à la première place de leur phase régulière. Ils viennent d'entamer le week-end dernier les playoffs qui se sont plutôt bien passés avec une victoire 3-0 contre Antony. Donc les voici qualifiés pour la deuxième phase des playoffs qui rassemblera 3 autres équipes de province cette fois. Au mois de mai, il faudra terminer pour les Plaisirois dans les 2 premiers pour valider ce ticket en National 3. Mustapha, Non, j'étais en train de regarder l'état de la pelouse parce que je suis au courant du Stade Montboron de du Stade Versailles, Montboron pour le qui est bientôt terminé qui pour reçoit- accueillir qui l'Irlande. reçoit l'Irlande pendant donc, l'Euro. pour la Coupe de Rome, sachant qu'il n'y a pas grand-chose en foot cette semaine, il faut que j'en place un maximum. Donc la pelouse, ouais, bah, bien sûr, on est d'accord avec ça, hein, bien sûr, on aime, on adore. Donc une La équipe pelouse qui arrive à remonter après tant d'années de galère, Mustapha. On parlait de descente, de montée depuis tout à Voilà, l'heure. donc on est bien là, ça prouve bien que remonter, c'est toujours une galère. Donc quand on peut y rester, on y reste, c'est juste pour finir sur mon argument de tout à l'heure. Et là, voilà, valeureusement, Tiens, regarde. vaillamment, Et à Sucy, là, je vois le résultat là, du classement. Plaisir 37, Sucy 0. c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont régalés là, cette saison Sucy Au volleyball, ils ont dû prendre des matchs. Bon, Mais le on, plus- on va parler du Non, volley, mais on n'en parle allez-y. pas souvent. Non. Jean, c'est Non, mais une il y a bonne des chose quand exceptions même qui confirment la que... règle. Hein. C'est une bonne chose Oui, d'accord, il y a des exceptions. Genre. qui confirment. Une bonne chose de monter de monter. Ah ben toujours, bien sûr. Non, de descendre. c'est ça. Après Ouais. tant d'années de J'ai galère. entendu de descendre. Après tant d'années de galère pour ce club. On va dire que c'est l'aboutissement d'un projet qu'ils ont certainement monté et prévu depuis de longues années, puisque c'est et tant mieux pour eux. Et je leur souhaite, en plus, c'est plaisir. Donc, je leur souhaite une belle réussite la saison prochaine en National 3, quoi. Bon. Ça montre que la ville de Plaisir est très sportive. Bon, on va passer au deuxième j'aime Au du coup point- au point de de Basile laisser Régoli. les- On va passer au les deuxième j'aime. Il concerne le football et la jeune génération du PSG. On écoute Basile. J'aime la jeune génération de footballeurs qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain et dont Laurent Blanc, l'entraîneur de l'équipe première en Ligue 1, semble faire confiance sur ces derniers matchs de la saison. C'est une belle génération de jeunes pétris de talent qui s'est notamment illustrée cette année en Youth League, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans. Ils ont disputé la semaine dernière la finale contre Chelsea, qu'ils ont perdu certes 2-1, mais on a découvert vraiment un certain nombre de pépites dans cette formation parisienne. Je pense notamment à des jeunes comme Nkunku, Jean-Kévin Augustin, Jorgen, Meïté, beaucoup de jeunes qui auront, je pense, une chance au Paris Saint-Germain la saison prochaine, à eux de la saisir. Mais voilà, je pense qu'il y a
il y a une option à prendre par les dirigeants qataris qui va peut-être être de compter de plus en plus sur la formation, parce que on voit qu'il y a des jeunes talentueux et qui auront certainement leur place dans l'avenir dans ce club de la capitale. Vous êtes d'accord avec Basile? Faut-il faire confiance aux joueurs du PSG, aux jeunes joueurs du PSG plutôt qu'aux stars? Vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous votez? Oui, non. Voilà, genre. Oui, non. Foot. Bien, ils en ont rien. D'accord. Non, Vous êtes indécis? Non, il y a les deux versions qui se Les deux jouent. versions. Bon, je fais un petit duel avec Mustapha. Ah ouais, un petit duel, ouais. Allez, Georges, vous commencez. Les jeunes au PSG, Foot contre foot. bien évidemment. On est un peu moins équipés. Soccer contre football américain. Voilà, Allez-y. je dirais au PSG, bon, ils ont un super centre d'entraînement, ils ont une agglomération terrible pour dénicher toutes les pépites possibles et nécessaires. Mais voilà, ils ont des matchs en jeu, la Champions League qui fait que, et c'est très très difficile pour un Laurent Blanc ou pour n'importe qui après d'intégrer ces jeunes, soit les prêter comme Areola, ouais. Soit les vendre comme Coman, etc. Bien sûr qu'ils ont les pépites, mais alors intégrer ça dans un championnat, je ne sais pas. C'est difficile pour un club comme le Paris Saint-Germain d'intégrer des jeunes, je pense. C'est plus facile pour un club de seconde zone. Pas dire seconde, enfin, s'ils sont en élite, c'est déjà bien, mais au Paris Saint-Germain, oui, ils ont besoin de vedettes, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de mecs qui ont fait 500 matchs de Coupe d'Europe. C'est difficile, on a vu hier le triste match que ça a donné, il n'avait que deux, il essayait de balancer deux petits jeunes, Nkoukou et je ne sais plus qui. Là. Ouais. Voilà, quoi. C'est difficile, hein. C'est très très dur pour Non, c'est... À vous. Encore une fois, on est sur les principes parce que ça reste compliqué à faire. Alors effectivement, si le PSG, c'est que du spectacle, et par définition, on doit y mettre des vedettes parce qu'on doit remplir les stades et on doit faire venir du monde face à ça, parce que derrière, il y a un gros business. Oui. Face à ça, on n'a rien à dire. Ah, mais c'est le business, attends. Si on est d'accord. Sauf que si on parle foot, par définition, l'intégration, et là... Yann parlait tout à l'heure du football amateur et du plaisir qu'on doit avoir. De la même façon, c'est à la fois éducatif, c'est structurant. Il y a des principes dans le football qui valent dans la vie. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit justement la jeune génération qui soit de plus en plus intégrée. Mais en même temps, même les équipes, pour le coup, les équipes spectacles ou celles qui ont besoin de résultats pour faire rentrer en termes d'économie, pour faire rentrer de l'argent, ont de toute façon besoin de ces gens-là, parce qu'à un moment donné, ça coûte très cher d'aller chercher les autres, et souvent les pépites, on les a et on va les chercher aussi par ailleurs. Donc c'est de toute façon un plus pour un club que d'avoir des U19, et c'est vrai pour tous les clubs, que ce soit les amateurs que les professionnels, d'avoir des U19 qui sont au sommet, puisque là on parle des U19, c'est la Gambardella européenne, hein, c'est le sommet, en finale contre Chelsea. Et ils sont très 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 forts. Et en l'occurrence, ils n'ont pas démérité devant Chelsea. Donc oui, on est d'accord. Face au spectacle, à un moment donné, il y a des stars. On voit les 11 titulaires et les 11 qui sont sur le banc. Il y a 22 internationaux. Si on parle foot, il y a beaucoup de jeunes qu'on a même vu. Ronaldo, moi je me souviens de Ronaldo l'avoir vu. Il avait quoi, 17 ans quand il jouait en équipe nationale. Vous auriez dû signer à Trappes. Il aurait pu à ce moment-là. Je venais juste d'arriver, je cherchais du monde à ce moment-là. Mais non, c'est pour dire que c'est un pari qu'on fait quand même sur l'avenir. Et quand on est dirigeant, on doit s'adosser sur les jeunes, on doit s'adosser sur l'avenir. Sinon, c'est mourant. Voilà, c'est juste Jean, qui a raison? Vous devez trancher. Jean, pour une fois. Je dirais Mousse. Merci. Moustapha. Ouais, Moustapha. Merci. Je dirais Moustapha. Non, mais c'est vrai que tous les clubs pro de football ont besoin d'une école de rugby, de foot, pardon. Aussi. Ont besoin d'une école de football. Ont besoin d'une école. Et moi, je pense qu'ils vont peut-être sortir un joueur seulement sur tout l'ensemble qui sera capable d'évoluer en équipe première, mais c'est fait pour ça. Et ça n'enlève pas le niveau de cette équipe de jeunes. On parlait de Jean-Kévin Augustin pendant la pause. Oui, moi j'ai vu PSG Lorient où il a joué et c'était vraiment très très compliqué pour lui. Donc en 15 matchs, il a marqué un but. Et c'était Lorient, quoi. Et c'était Lorient en face. Donc voilà, est-ce qu'ils sont complètement effacés
par ces stars à côté de qui ils jouent, ou est-ce qu'il y a trop de pression quand ils possèdent le ballon? Mais c'est vrai que j'avais je vais pas dire de la peine pour lui, mais c'est vrai que je me disais, purée, mais comment est-ce qu'il va pouvoir réussir à trouver sa place au milieu de tout ça? C'est le monde. Il faut la répétition. Il faut la répétition. Oui, on est d'accord. Mais bon, déjà 15 matchs, il a joué 15 matchs sur la saison en Ligue 1. Moi, je pense que sur une saison de Ligue 1, justement, ils ont des Plus d'autres équipes. matchs en coupe. Mais ils ont des équipes que le PSG va rencontrer sur lesquelles ils peuvent faire entrer ces jeunes joueurs. Tous, hein. Et Toutes les équipes, Ouais, je ils te sont rentrés rassure. dans un schéma où ils sont champions de France au mois de février. voilà, donc Il faudrait peut-être faire plus jouer justement les jeunes. Ouais, Bah mais ils en sont en train de championnat, battre X records et tous les records de France. Quand on voit par exemple la virée à Las Vegas, il faut. Ouais, mais bon, ils jouent sur il une faut- patte. Justement, il gagnent leur match. faudrait pas faire jouer justement Les les jeunes voyages pour par qu'il la jeunesse, ils pourraient les emmener, les gosses. Il faudrait les faire jouer. Il faudrait les faire jouer, clairement. Mais ce que mon collègue dit, il a tout à fait raison. Dans le sport amateur, il a tout à fait raison. Nos clubs ne tiennent que grâce aux jeunes. Là, par exemple, la saison, nos juniors se sont fait éliminer à Montpellier la semaine dernière. Là, on va jouer à l'élite à Thonon, on en emmène 5. Ouais. Voilà, on va leur donner un petit peu le goût de. C'est évident, à notre niveau, c'est évident. Là, on est dans le sport spectacle. J'adore le PSG. Le PSG, s'il compose, s'il fait la moitié d'équipe avec 5 ou 6 gamins de 19 ans qui jouent sûrement très très bien, c'est tant mieux le spectacle. Les maillots, qu'est-ce qu'ils veulent acheter le maillot d'Augustin, quoi. Non, Ils ont intégré les jeunes à Las Vegas? Non, je ne crois pas. Maintenant, et football féminin. deuxième chose, et la problématique elle est là aussi, c'est que l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Le championnat, ils n'ont strictement rien à faire. Ils pourraient finir 5e du championnat l'année prochaine s'ils gagnent la Ligue des Champions. Et ben ils auront réussi leur saison. Donc Ils ont même un gardien pour ça. Hein. Mais il y a une vraie volonté quand même de la part du PSG quand même d'inclure les joueurs. Par exemple, le 27 avril, il y a eu Hudson Edouard qui a 19 ans, qui a signé son contrat pro. On est vraiment dans une logique vraiment de continuer un projet finalement qui a été lancé depuis l'arrivée des Qataris. C'est en ça que je dis, c'est comme toute entreprise. Il y a un modèle qui est en place, y a une on y a volonté. mis les moyens, simplement il faut pérenniser. Et ça passe de toute façon par Mais les ils sont jeunes. obligés, et au lieu d'aller chercher Comme toute Cristiano entreprise. Ronaldo à 70 millions d'euros comme j'ai entendu parler 100 dernièrement. millions, 100 millions. 73. Enfin, 73, voilà, comme j'ai entendu parler dernièrement. Ouais. Et bien, si la pépite, ils peuvent la former, je pense qu'ils en seront quand même aussi très satisfaits. Et ils pourront la revendre très cher. Voilà. Et ils pourront la vendre très cher. Mais Après, après, le pépite, même un mec comme Ronaldo, il n'a pas commencé au Mais non, Bayern, mais il bien n'a pas sûr. commencé à Manchester, il a commencé au Sport, même pas, enfin à Madère, Mais bien après au Sporting, il est Mais monté bien petit à sûr, petit. il faut leur laisser leur Il a une chance. valeur. Par Oui, il a une définition. valeur. Oui, bien sûr. Là, Le c'est vrai mec, que là, il est- ils sont directement dans un très grand Par- club. voilà. C'est difficile de Par se définir. définition, ils ont tous été gamins. Mot de la fin, c'est le mot de la fin, Mustapha. On passe maintenant au dernier J'aime pas de Basile Rigoli. T'as été curé, toi? J'aime pas la deuxième partie de saison catastrophique de l'équipe féminine de football de l'AS Montigny, alors que les Igny-Montaigne étaient classées dans la première partie de tableau au moment de la trêve hivernale. Elles sont en train d'enchaîner les défaites. Elles restent malheureusement sur une série de 6 revers consécutifs. Qui les ont fait glisser dans les profondeurs du classement et surtout dans cette zone de relégation qui risque de les envoyer peut-être l'an prochain en DHR. Il ne reste plus qu'une seule journée qui aura lieu dans une semaine. Un match à Étampes qu'il faudra impérativement gagner pour se maintenir. C'est triste de voir cette équipe de Montigny jouer son maintien en DH et de se dire qu'il y a encore 2 ans, elles étaient en D2 et il y a même 4 ou 5 ans, elles évoluaient en première division. Comment un club qui évoluait en D1 en 2009-2010 peut descendre en DSR, l'équivalent de la 4e division? En perdant. La spirale négative. La spirale négative. La spirale C'est ce qu'on négative. disait tout à La l'heure. défaite appelle la défaite. Donc quand La spirale quand négative. on a descendu une fois, et ben c'est pas toujours évident de pouvoir retaper et de dire on va De pouvoir conserver surtout se la. maintenir. Donc parce c'est que pour ça souvent- de se maintenir et de remonter souvent- derrière. Bien sûr. souvent, C'est ça la raison pour explose. laquelle il vaut mieux rester petit chez les grands. Je pense qu'on sera d'accord avec Rigoli. Effectivement, là maintenant, ça commence à. Là, il passe en DHR. Hein, en DHR. Alors, à mon avis, il y a peut-être une explication, à mon avis, peut-être plus rationnelle que celle-là. C'est-à-dire que ça s'est probablement pas simplement joué au club de Montigny, mais Ça s'est c'est joué que- également peut-être sur 50 ans en Yvelines également, Alors- avec la création de votre club Alors, de je football vais- féminin. Vous leur avez Non, peut-être parce que- pris non, mais- certaines non, joueuses. C'est là où je voulais en venir, effectivement.
On n'a pas créé une section féminine pour leur faire du tort ou pour faire de la compétition à qui que ce soit. C'est juste que ça s'impose d'avoir des filles qui jouent au foot dans tous les clubs. Cela étant, c'est vrai qu'elles étaient seules, on va dire, seules au pays. Hein, et que depuis, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de clubs qui sont en train de se mettre au féminin. Donc, lorsqu'on est à peu près seul en compétition, on a un peu tendance à glorifier un peu son travail. Et la remise en question n'est peut-être pas forcément là. C'est en ça que je disais tout à l'heure, c'est important que des jeunes soient promulgués, qu'il y ait, encore une fois, que ça vienne de la base. Et là, j'ai le sentiment, mais c'est qu'un sentiment, que Montigny, seul au village, seul au pays, seul à la Casquie pour le coup, a peut-être surestimé et se voit... Il ne vaudrait pas mieux avoir un seul et unique club à Saint-Quentin-en-Yvelines avec les meilleures joueuses de Saint-Quentin? Moi, ça a été ma volonté depuis que je suis arrivé au club de foot, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Hein. À force de saupoudrer des subventions sur plusieurs clubs et tous rester finalement en bas de tableau, parce que le plus haut niveau, c'est Trappes, en PH, on peut quand même faire mieux sur le Saint-Quentinois. Il y a quand même les Templiers d'Elancourt qui sont quand même en élite. Je parle en football américain, par contre. Je parle de foot. Je parle de foot, pardon. Mais c'est pour dire que plutôt que de saupoudrer effectivement sur plusieurs communes, on pourrait avoir une équipe saint-quentinoise, vraie pour les filles, vraie pour les garçons. Cela étant, c'est pas aussi simple que ça, parce que là pour le coup, je l'ai pratiqué. Mais pour revenir aux filles, elles sont descendues donc en DH, et là maintenant en DHR. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, on a de toute façon le club, seul club au féminin, et je pense qu'il y a peut-être ça. Je ne sais pas. Ou alors il y a un gros problème en défense. En tous les cas, à perdre, comme dirait notre ami Jean, en perdant. Allez-y. Le mot de la fin, allez-y, Georges. Dans le sport amateur, on retrouve ce genre de club dans n'importe quel sport qui, à un moment donné, on a vu le volley avant pendant 10 ans. On voit il y a un effet de génération. Cet effet de génération, on ne le prévoit pas quelques années en avance. Voilà, vous avez les filles qui fatiguent, vous commencez avec des gamins de 18-20 ans, et après à 24-25 ans, ils sont papas, ils ont le boulot, etc. Si vous ne préveillez pas à l'avance, l'équipe Rome, mais je parle de l'Antiquité, hein. Rome, t'es loin, Mustapha. On continue à présent cette émission par notre rubrique débat. La troisième étape de la Coupe du Monde de BMX était programmée le week-end du 8 mai aux Pays-Bas. À cette occasion, Manon Valentino a brillé avec une troisième place et Jérémy Rancurel a lui terminé 13e. Les deux pilotes sont des prétendants sérieux pour partir au JO de Rio l'été prochain. Cette troisième place devrait probablement propulser la verriéroise Manon Valentino au jeu. Nous l'avons rencontrée sur la piste du BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines. Allez, on va se lâcher. Des fois, j'essaie un peu de relativiser ou de me dire que je prends le risque d'être énormément déçue parce que c'est du BMX, tout peut arriver, la chute, on peut être premier, tomber tout seul, tout ça. Mais en même temps, je me vois mal, si je suis qualifiée pour aller au jeu, y aller juste pour faire acte de présence et non. Moi, j'y vais pour une médaille, point barre. Je vous le rappelle, le BMX est sport olympique depuis 2008 et Pékin. Ce sport mérite-t-il d'être olympique? Vous votez oui ou non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes tous d'accord? Oui. Allez-y. Regardez, la première chose, c'est un sport qui rapporte des médailles à la France. Je rappelle que Caroline Chausson, qui était vététiste, est passée au BMX pour les Jeux Olympiques et elle avait remporté le premier titre des Jeux Olympiques. Donc, et je pense que les éditions suivantes, c'est aussi des Français qui étaient sur le podium. Donc, c'est un sport qui rapporte des médailles à la France. Donc, il est hors de question de l'enlever du programme olympique. Faut pas. C'est un peu chauvin, du coup. Toujours chauvin. Et ensuite, c'est quand même un sport qui est hyper spectaculaire. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir les championnats de France de BMX à Massy l'année dernière. Et vraiment, c'était super. Vous avez... Bruno, mon ami. Bravo mon ami. Ouais, c'était vraiment top. Vous avez une manche qui est à peine sortie du parcours que déjà une nouvelle manche commence. Donc c'est un spectacle non-stop. Et puis ils envoient quand même... du rythme. Il y a beaucoup de rythme. Ils envoient quand même bien. J'ai eu la chance de faire aussi une initiation sur la piste de BMX. Et quand vous arrivez à la fin de l'initiation d'une heure, vous les sentez vos bras, donc quand ils enchaînent comme ça plusieurs manches, c'est vraiment un très très beau sport et voilà, pour le spectacle, moi j'aime beaucoup. Je
Donc oui, il y a complètement normal que ce soit au programme olympique. Georges, vous êtes d'accord avec Yann? Oui, tous les sports devraient être au programme olympique d'ailleurs, mais Il faut sélectionner quand c'est même. du motocross sans moteur, quoique maintenant on retrouve un peu de moteur partout là, en vélo. Mais On vous réglerait ça. à la fin de l'émission. Allez, non, allez-y, non, Georges. pourquoi pas, c'est sûrement un très beau sport. C'est comme, on peut assembler ça aux descentes de ski là, qu'ils font maintenant là, dans les Jeux Olympiques, ski cross et tout. Oui, c'est un sport un peu particulier, mais pourquoi pas. Les mecs, ils s'entraînent sûrement. On n'est pas champion du monde de France ou de Navarre sans un sacré entraînement. Oui, bien sûr. Bien sûr. On est prêt. Mais les Jeux Olympiques devraient être d'abord Pour très tout larges. sport, il faut faire des sports olympiques, des Jeux olympiques sur un an en fait, pour vous. Non, mais plusieurs. Il y a l'hiver, il y a l'été, pourquoi pas l'automne et le printemps, quoi. Les Jeux d'automne, les Jeux de printemps. Juste Mais, le démarreur de l'équipe de Nouvelle-Zélande sur piste, pour revenir un peu à la piste, c'est un ancien gars du BMX. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher un gars qui avait des qualités d'explosivité dans cette discipline et ils l'ont mis sur. Donc, il y a des et ils vraies l'ont mis sur- qualités ouais, il y a des physiques. vraies qualités physiques et ils l'ont mis sur la piste et aujourd'hui c'est l'équipe qui est championne du monde. Donc, Moustapha, vous votez pour? Non, oui, bien sûr. Oui, absolument. La seule réflexion, c'est que je viens à cette émission depuis quelques temps. On invente des sports en permanence. Alors le BMX a été créé dans les années 60 aux États-Unis. Jean m'aura fait rire Mustafa. la dernière fois sur un Années commentaire 60 aux États-Unis. de mon ami. Non, je ne parle pas de celui-ci, je parle en général. en général. En général, il y a beaucoup de sports qui sont maintenant inventés. On les découvre à cette émission. Et je remercie encore une fois TV Film parce que vraiment, on en apprend tous les jours. Il y en a un qui n'a pas été inventé. C'est probablement le foot avec des bosses, parce que c'est le seul sport que j'ai pas vu avec des bosses. Vous allez peut-être Il n'y a que ça que ça proposer, m'inspire, moi. Ou le rugby, je sais pas. Peut-être qu'avec des bosses, il y aurait peut-être... Laisse le rugby à plat. Quoique des fois, les terrains, Jean. ils sont un peu... 25 000 licenciés dans l'Hexagone, 4 millions de pratiquants dans le monde. Finalement, ça sert à devenir un sport olympique. Avoir autant de pratiquants dans le monde. Forcément. S'il n'y a pas de représentation dans le monde, ce sont des sports qui sont voués à mourir d'eux-mêmes. Mais là, c'est pas le cas. Puis en plus, là, je rejoins Yann. Pour une fois, quand même, il mérite. Mais c'est tellement... Je rejoins le rugby. Pourquoi le rugby n'est pas aux Jeux Olympiques? Si, à 7. Il y a 7. À 7, À 7. mais pour À moi, 7, c'est... à 7, sans à boss. 7. Voilà, sans boss aussi. ouais. À 7, non, mais c'est vrai que le Pas BMX... tous en même temps, Le pas tous vrai en même temps. rugby. Non, il y a mais le 13, le pour revenir au 15. BMX, quand même, c'est quand même des athlètes à part entière. Quand on voit un peu la pêche qu'ils ont, là, ils ont un cardio énorme. Hein. Puis les cuisses, au jour. Hein. Et les bras. Ça en vaut au squat. Ah ouais. Les BMX, ça en vaut au Et squat. les bras. On passe maintenant à notre deuxième débat. Il s'appelle Nicolas Zersen. Il a 19 ans, il est originaire de Conflans-Sainte-Honorine. Il mesure 1m95 et il évolue au poste de réceptionneur attaquant. Et surtout, l'Yvelinois est devenu le week-end du 8 mai champion universitaire avec Ohio State. Il est donc devenu le deuxième volleyeur français à réussir cette performance avec Kevin Tilly en 2012 et 2013. On l'écoute. Déjà, ça fait plaisir, quoi. C'est que Kevin Tilly qui l'a fait avant. Et Kevin Tilly, il joue avec les pros et il est dans l'équipe olympique. Donc, ça motive pour la suite, je pense. Ça prouve que le travail commence à payer, quoi. Je vais pas dire que j'ai ma place en équipe de France pour l'instant, parce qu'ils ont des joueurs qui sont bien au-dessus de moi pour l'instant. Mais je pense que c'est déjà un bon pas. Et voilà, quoi. Je me présente au niveau des coachs et au niveau du sélectionneur. Cette performance est l'une des plus belles peut-être dans l'histoire du volley français. Et pourtant, on en parle très peu dans les médias. Est-ce que ça vous choque? Oui ou non? Vous votez. Ça nous choque. Est-ce que ça vous choque? Non, ça me choque pas. Bon, Georges. Georges contre Yann. Allez, Yann, vous commencez? Ouais, je commence. Non, ça me choque pas. D'une première chose, on parle quand même de volleyball. Il faut que... Champion universitaire. Oui, mais je vais y venir. Et on vient de On parler parle de volleyball. et on vient Donc de parler déjà, de BMX. pour voir des matchs de l'équipe de France sur France Télévisions, il faut que les gars ils soient en finale du tournoi tournoi olympique ou qu'ils aient déjà fait un exploit formidable. Alors que le volleyball, c'est juste... Voilà, alors que le volleyball, c'est quand même un sport vraiment magnifique et un sport où, pareil, il y a de très beaux échanges, il y a des très belles phases de jeu à voir. Et là, en plus, on parle de sport universitaire aux États-Unis. Donc pourquoi est-ce que nous on va en parler en France? Voilà, on n'en a rien à faire. Et aujourd'hui, le peu de visibilité que le volleyball a, c'est grâce à l'équipe de France, la team Yavbou, qui nous fait quand même un super job.
Et qui va sûrement se qualifier pour les Jeux Olympiques. Voilà, on espère qu'ils vont se qualifier pour les Jeux Olympiques et qu'ils vont nous ramener une belle médaille des JO parce que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est quand même juste énorme. Donc voilà, non, c'est normal qu'on ne parle pas d'un joueur qui soit français, qui soit aux États-Unis et qui gagne. Voilà, même si Tilly est aussi un très grand joueur de volley, mais non, ouais, ça me choque absolument pas. À vous, Georges. Moi, ça me choque parce que ce genre d'exploit, on connaît nous aussi dans le football américain. On va peut-être avoir notre premier joueur formé en France qui va intégrer la NFL. C'est en cours actuellement. Là, il a été déjà scouté, etc. Donc, ces gars-là qui sortent un peu de l'ordinaire dans n'importe quel sport, c'est un gars il y en a déjà eu des gars du rugby qui sont partis en Nouvelle-Zélande et tout. Mais s'il y a des gars qui sortent dans un pays comme ça, voilà, ça permet de faire un petit peu de lumière à ce sport-là. Je pense que le volley, on en avait besoin. Le football américain en a besoin et pour savoir qu'il y a des portes. Les États-Unis, c'est pas ouvert à tout le monde, même si, surtout que le championnat universitaire est c'est très très relevé. ardu. Mais bien sûr, c'est de là qu'ils passent pro et qui alimentent tous les grands clubs d'Europe. C'est dans tous les niveaux. Donc oui, un petit article dans l'équipe, je pense qu'il a eu au moins. Je sais pas ce qu'il a eu comment tu as eu l'info sur. Sur lui, C'est un Yvelinois, c'est pour ça. Voilà. Je bosse t'as bossé dessus, c'est ouais. un Yvelinois. Et il vient Non, de Conflans-Sainte-Honorine. un petit peu de lumière de temps en temps à n'importe quel sport, même au BMX, pourquoi pas. Et ESPN avait retransmis, par exemple, cette finale. Voilà. Oui, Ça vous choque, par exemple, qu'en France, on n'ait pas retransmis ça, par exemple, sur l'équipe 21, par exemple Yann Non, ça me choque Pas pas. du tout. Ça se passe pas en France. Voilà, donc pour moi, non, ça me choque pas. Par contre, je suis très très content quand l'équipe 21 retransmet les matchs de l'équipe de France et je les regarde quand l'équipe 21 retransmet les matchs de l'équipe de France de volleyball, bien sûr. Ça pour moi, c'est important. Je rejoins Yann. C'est lui-même qui le dit, le joueur. Il n'a pas le niveau pour être en équipe de France actuellement. C'est lui-même qui l'a dit. Moi, j'invente rien. Il y a 19 ans. Voilà. Non, mais c'est pas une question d'âge hein, quand on a le niveau, surtout au volley. Je veux dire, bon, s'il a le niveau, il l'a pas, il l'a dit lui-même. Donc là, ça me choque absolument pas qu'on aille montrer une finale des États-Unis universitaires de volleyball. Il y en a quand même en France des sports qu'on pourrait montrer déjà un peu plus souvent. Et du coup, ça n'encourage pas forcément les jeunes à se lancer dans ce sport également, peut-être, Jean. Non, mais c'est pas une question sur la séance de sport. Après, je pense que C'est le job de l'équipe de France. Voilà, ça c'est. Et il y a comme un petit mot, c'est que universitaire aux États-Unis, ça vaut pareillement à pratiquement tous les meilleurs sports, tous les premières divisions françaises. Que ce soit dans n'importe quel sport. Ça, on en a bien conscience. Sauf au foot, bien évidemment. Les académies de tennis, c'est bien qu'ils vont sortir de très très bons joueurs de tennis aux États-Unis. Moi, ça me choque pas. En fait, Mais le voilà, volley, là, ça se passe pas le chez volley nous. même aux États-Unis, Oui, excusez-moi, c'est mais mineur. c'est pas médiatique. Hein. Mais non, C'est pas le basket, par exemple. Hein. Parce que j'attendais tout à l'heure qu'on disait en off, on parle de Noah, mais pas de lui. Mais c'est pas le basket quand même. Non, c'est pas le basket. Le basket aux États-Unis, c'est pas le volley. Hein. Mais non, Je savais même pas qu'ils étaient à haut niveau au volley aux États-Unis, moi. Après ce débat, on passe maintenant au traditionnel défi du jour. C'est là qu'on se met à poil, là. Le défi concerne aujourd'hui le rugby. Les joueurs de Versailles se sont prêtés au jeu. Le but, taper le poteau en tirant au pied. Et ils s'en sont plutôt bien sortis. Regardez. Lucas Monteil, voilà, ça fait 10 ans que je suis à Versailles, au rugby club. Et voilà, je vous sens ailier. Et puis on va essayer de relever le défi aujourd'hui avec les copains. Voilà. Et mon surnom au club, Calu. Arthur Moscodier, je suis talonneur à Versailles. Ça va faire à peu près 8-9 ans que je suis au club. Et mon surnom c'est Mosco, on va essayer de relever le défi. Thibaut Chardin, je suis ailier au club de Versailles depuis 4 ans. Mon surnom c'est La Charne et j'ai essayé de relever le défi, on verra ce que ça donne. Alexis Larose, donc je suis à Versailles depuis cette saison. Mon surnom c'est Kenji. Voilà. Salut.
C'est très sympa, on a buté tranquille avec les copains. C'était cool, en plus j'ai gagné. Donc. Il y en a qui sont très bons, très très bons. Il y en a qui sont moins bons. Mais je donnerai pas de nom. Je dirais plutôt que c'était Kenji le favori, mais il a craqué sous la pression. Jean, une réaction par rapport à ce jeu? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, ils n'ont pas touché beaucoup, hein. Guillaume. En peu de temps finalement, parce que le Sky Rugby avait mis 45 minutes avant de toucher le premier poteau. Eux, ils ont mis finalement 10 minutes. Donc ça va, ils sont plutôt bien débrouillés. Il y a Moustapha me disait non, je disais rien du tout. Moustapha me disait en off, il est très diplomate. On comprend mieux pourquoi il descend. Ils vont apprécier le message, je pense. On passe maintenant au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Vous en avez désormais l'habitude, notre chroniqueur Arnaud Le Gouic, alias le Grinch yvelinois, pousse un coup de gueule sur le sport dans le département à chaque émission. Aujourd'hui, Arnaud va nous parler de l'Euro 2016 et des fan zones. Arnaud, je vous laisse la parole. Merci Mickaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Euro 2016 qui approche très, très rapidement. Là, il n'y en a plus que pour quelques semaines. Ça devrait être une très belle fête. En fait, non, on ne sait pas trop, puisque pour l'instant, les communes ne communiquent pas vraiment sur ce qu'elles comptent organiser. Est-ce qu'on va avoir une fan zone yvelinoise? Est-ce qu'on va avoir des écrans géants un peu partout? Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est dommage, parce qu'on a 3 équipes dans les Yvelines qui sont installées. On a la France avec Clairefontaine. On a aussi la Russie à Croissy-sur-Seine et l'Irlande à Versailles. Donc, un Euro 2016 en France, il n'y en aura pas. Ça ne va pas se reproduire d'ici peu de temps. Une grosse compétition comme ça, il faut en profiter. Ce serait dommage d'être obligé d'aller jusqu'au Champ de Mars pour faire la fête ensemble, ou alors de regarder ça dans son salon tout seul. Donc j'espère que les communes vont faire quelque chose, c'est mon avis. Vous êtes d'accord avec Arnaud? Il faut des fan zones ici, dans les Yvelines? Vous votez? Oui, non? Ok, bon, alors Jean, contre Moustapha, allez, pour terminer. Non, Jean, vous commencez? Ouais. Non, simplement, sportivement, oui, je le rejoins sportivement, et il en faudrait. Maintenant, je sais que même sur Paris, il n'y en aura qu'une seule, c'est celle au Champ de Mars, avec 6 ou 7 entrées seulement et filtrées. Je crois qu'on vit actuellement un contexte particulier. On est encore sous l'état d'urgence, il faut pas l'oublier, jusqu'à fin juillet. Trop sérieux. Non, pas trop sérieux, mais c'est la réalité des choses. Et je crois que s'il n'y a pas la multiplication de ces zones avec écran géant, c'est justement pour éviter qu'il y ait trop de protection à faire, quoi. Uniquement ça, à mon avis. Oui, parce que, effectivement, c'est une grande fête, hein, l'Euro, et on n'est pas prêt de le revoir. Mais forcément, il y a quand même un problème de responsabilité et de sécurité, surtout. Plus il y aura moi, je pense que plus il y aura de... Le duel est avec Moustapha. Moustapha, allez-y. Non, mais le problème de la sécurité est évident. Simplement, le problème de la sécurité, il est là, il est récurrent. On est dans un état d'urgence. On ne l'était pas avant, mais des problèmes de sécurité, il y en a toujours eu besoin. Et on vit dans une société de plus en plus violente, au-delà de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'au-delà du terrorisme, il y a de plus en plus de terreur sur les territoires, il y a de plus en plus de violence. Sauf qu'à un moment donné, on doit continuer à vivre, on doit continuer le sport, on doit continuer à faire la fête. Et à un moment donné, c'est à nous de relever ce défi, le défi de la sécurité, qui est de toute façon un défi à relever, quel que soit les siècles. Vous êtes pour la fête, vous, Moustapha? Pardon? Vous êtes pour la fête? Donc je suis pour. Après, je comprends que ça soit un obstacle, le problème de la sécurité soit un obstacle. C'est juste qu'il faut le surmonter. Ça, c'est le premier point. Il faudrait le surmonter. Vous ne pensez pas que c'est une excuse, peut-être? Deuxièmement, ça a un coût. Voilà. Donc je peux comprendre aussi que quand on voit les difficultés qu'on rencontre par rapport aux subventions dans les Yvelines, aux subventions au sport et au sport amateur en particulier, peut-être qu'il y a un signe qui est donné en disant on ne va pas non plus donner un signe de festif et de dépenses importantes. Je crois que c'est 24 ou 27 millions d'euros dépensés cette année dans les... D'abord, j'aime pas ce mot fan zone, on peut dire que c'est des zones de supporters ou des endroits de convivialité de supporters. Appelons ça comme ça, mais pas forcément. Peut-être avec modération. Avec modération, Jean. Donc, à la limite, on a un ministre qui dit il y en aura. Et il y a 27 millions qui sont débloqués pour. Donc, si un ministre le dit, c'est qu'on veut donner un signe fort sur le territoire. Dans ce cas-là, on devrait pouvoir le faire partout. Ça reste un handicap, il faut le relever. Après, si c'est un problème financier, qu'on le dise, parce qu'après tout, moi, j'ai pas l'argument. Hein, j'essaie d'expliquer, mais j'ai pas l'argument. Mais si on devait, si on me posait la question de savoir s'il fallait ou pas, je dirais qu'il faudrait le faire.
Georges, vous tranchez, ça sera bientôt la fin de l'émission. Je change de sens, effectivement. Si on pouvait avoir ne serait-ce que 500 € de plus par le département, qui en fait très très peu pour le sport dans les Yvelines, je vote. Hein. Parce que par rapport à ce qui se passe dans tous les autres départements, on n'est pas très favorisé dans les Yvelines, et je le redis. Yann, très rapide. Ouais, on parle de regroupement, justement, ce week-end, par exemple, il y a le championnat d'Île-de-France de vitesse et d'omnium qui a lieu au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Je participe samedi et dimanche. Donc venez voir. Vous faites de la pub là, vous faites de la pub. Il n'y aura pas que moi, il y aura Grégory Boger, il y aura Michael Dalmeda, il va y avoir un peu de spectacle. L'année dernière, il y avait très peu de monde dans les tribunes, donc si les Saint-Quentinois peuvent se déplacer cette année, ouais, ce serait vraiment très bien. Ils n'auront pas les moteurs, Il n'y aura pas de moteur. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi à 26 mai pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. N'oubliez pas que vous pouvez regarder à nouveau cette émission sur YouTube et sur notre site internet. À bientôt sur TVFil 78.